Bonsoir, chers amis, chers followers sur Facebook. Comme je vous l'avais promis, on va très rapidement faire une vidéo qui va durer peut-être une quinzaine de minutes et je vais parler des rapports de bonne confraternité qui doivent exister entre les professionnels du secteur de la santé. Donc pour parler de cela, on va peut-être aborder tour à tour 5 questions ou 5 points. Le premier point, ce sera peut-être le contexte qui a motivé notre sortie. Donc, très rapidement, pour le contexte, il faut dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un secret de polichinelle, les rapports tendus que nous constatons quelquefois entre différents acteurs du secteur de la santé. Mais récemment, il y a eu une petite polémique, ou en tout cas une polémique où des échanges qui ont été un peu tendus de part et d'autre que nous avons constaté et que ça a été relayé dans les réseaux sociaux. Sans rentrer peut-être dans les détails, ce qu'il faut juste faire, c'est de regretter ce qui s'est passé et peut-être condamner les propos qui ont été déplacés ça et là et reconnaître un peu la grandeur de ceux qui ont eu à s'excuser suite à leurs propos. Et nous invitons peut-être toutes les parties aussi à s'inscrire sur la même dynamique, qu'on essaie de dépasser cette situation et qu'on puisse savoir nous sommes condamnés à vivre ensemble dans ce secteur. Et comme on a l'habitude de le dire, unis nous sommes forts, séparés nous sommes faibles. Donc vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'il y a eu ce qu'on a connu ces derniers jours, surtout sur les réseaux sociaux. Juste condamner les propos qui ont été mal placés, qui ont été déplacés, qui sont des propos déplacés du moins, ça et là, de côté. Mais comme je l'ai dit, reconnaître la grandeur de ceux qui ont eu à s'excuser auprès des personnes qui ont été les cibles de ces propos-là et inviter toutes les parties à s'inscrire sur ce même registre. Ceci étant dit, je m'en vais très rapidement peut-être revenir sur l'objectif même de cette vidéo. Ce sont les rapports de bonne confraternité que nous devons avoir entre nous, je veux dire nous les acteurs du système de santé. Et pour cela, peut-être je vous dis que je rappelle, c'est un rappel, tout le monde peut-être est censé le connaître, cette exigence ou bien ce bon rapport de confraternité est une exigence déontologique. Maintenant, après, au-delà de ce caractère même d'une exigence déontologique, c'est une nécessité peut-être pour le bon fonctionnement de nos services et aussi c'est une nécessité pour la prise en charge même des questions ou des problèmes qui assaillent le secteur de la santé. Mais dans un premier temps, je m'arrête sur le fait que c'est une exigence déontologique. Et pour cela, si nous parcourons les codes de déontologie des différentes professions médicales et paramédicales, pour les corps qui en disposent, nous voyons que à chaque fois dans leur code de déontologie respectif, il y a une disposition qui fait obligation aux membres de cette corporation d'avoir du respect envers les autres. Par exemple, sur ce livre, je ne sais pas si ce sera clair comment. De toute façon, c'est un petit livre que je recommande à tout un chacun. C'est un livre qui parle des textes législatifs qui réglementent un peu le secteur de la santé. Il y a même, au-delà des textes, il y a la jurisprudence des cours et tribunaux et les règlements de l'UEMOA. Non seulement ça parle de la médecine, la pharmacie, la biologie, la médecine vétérinaire, même les textes qui régissent cette profession, nous l'avons dans ce livre-là. Et nous avons essayé de parcourir les codes, en tout cas pour les corps qui en disposent. Et à chaque fois, on s'est rendu compte qu'il y a une disposition qui fait
exigence même aux membres de cette corporation de respecter l'autre. Donc pour les médecins, le code de déontologie médicale qui date de 1967, en son article 71, fait obligation aux médecins de respecter les autres acteurs du système de la santé. Les pharmaciens, idem, leur code de déontologie qui date de 1981, en son article 34, fait obligation aussi aux pharmaciens de respecter les autres. Pour les chirurgiens dentistes, leur code de déontologie médicale qui date de 1974 aussi, en son article 74, fait obligation aux chirurgiens dentistes de respecter les autres. Pour les sages-femmes du Sénégal, il faut reconnaître qu'ils n'ont, en tout cas à ma connaissance, je n'ai pas vu pour l'instant de code de déontologie les régissant. Il y a un décret ou une loi qui a créé leur ordre, mais jusqu'ici, je pense qu'il doit y avoir d'autres textes qui doivent suivre, et dans ce sens peut-être, sauf si je me trompe, on doit avoir après un code de déontologie qui réglemente un peu cette profession et d'autres décrets d'application. Mais nous sommes partis en France pour voir peut-être ce que le code de déontologie des sages-femmes en France a dit, mais on se rend compte que ce sont les mêmes dispositions. Article 58 aussi de ce code de déontologie exige des sages-femmes de respecter les autres acteurs du système de la santé ou les autres professions médicales et paramédicales. Pour les infirmiers aussi, idem. Pour les sages-femmes, il n'y a pas de code de déontologie. Ils n'ont pas encore d'ordre aussi ici au Sénégal. Mais par exemple, pour la France qui dispose d'un ordre des infirmiers et d'un code de déontologie, leur code date de 2016, ce n'est pas récent. Je pense que j'ai même lu quelque part que c'est 70 ans après peut-être le début, 70 ans après l'ordre des médecins et autres, qu'ils ont pu avoir un ordre des infirmiers, mais ils l'ont depuis 2016. Il y a un code de déontologie qui fait exigence aussi aux infirmiers de respecter les autres. Par contre, pour les vétérinaires, en tout cas pour les textes que j'ai visités dans ce livre que je vous ai montré, je n'ai pas vu de disposition. Ils ont une disposition qui parle du devoir de bonne confraternité entre vétérinaires, mais il n'y a pas une disposition qui, je ne sais pas, c'est moi qui n'ai pas très bien regardé, ou bien c'est une omission, mais il n'y a pas cette disposition. Mais je pense que aussi le principe est le même partout, parce que les textes, il faut dire que le plus souvent c'est du copier-coller avec quelques spécificités que le législateur prend en compte. Donc vraiment je me suis fait le plaisir de revisiter tous ces textes-là. C'était juste pour dire que on n'a pas le droit de ne pas se respecter. Parce qu'au-delà de tout, nos codes de déontologie nous imposent ce respect-là envers d'abord nos confrères du même secteur, de la même corporation, du même corps, mais aussi envers les autres acteurs du secteur de la santé. Et pour revenir sur le contenu maintenant de ces dispositions, on se rend compte que pratiquement ce sont les mêmes dispositions et on peut les résumer sur trois éléments ou trois notions. C'est le respect d'abord de l'indépendance des autres. Sur toutes ces dispositions que nous avons visitées, à chaque fois on nous parle de l'obligation de respecter l'indépendance de l'autre profession. Ensuite, le deuxième élément, c'est à chaque fois on nous demande de nous abstenir en ne faisant pas d'agissement qui risque injustifié, qui risque de, comment on l'appelle, qui risque de nuire l'autre. Donc pour reprendre textuellement peut-être ce que disent ces dispositions, c'est les agissements injustifiés tendant à nuire une corporation vis-à-vis peut-être de sa clientèle. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément toujours de cette disposition, c'est de se montrer courtois envers l'autre. Donc là, nous voyons clairement que ce soit les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes, les infirmiers, les vétérinaires, leur code de déontologie leur impose de respecter les autres en reconnaissant leur indépendance, en se montrant courtois vis-à-vis d'eux,
mais aussi en s'abstenant de les calomnier ou en tout cas de faire des agissements injustifiés qui ont tendance à les nuire, surtout auprès de leur clientèle. Donc là, pour le premier point, c'était ça, l'exigence déontologique. Maintenant, au-delà même de ces exigences-là, de cette exigence déontologique, c'est une exigence même, une nécessité pour le bon fonctionnement de nos services. Parce que dans nos services, ce ne sont pas uniquement des sages-femmes qui y travaillent ou des infirmiers uniquement ou bien des médecins uniquement. Nous sommes des équipes dans les services. Et qui parle d'équipe, parle peut-être d'une multidisciplinarité, mais aussi d'une diversité, mais dans l'unité. Donc je pense que nous sommes obligés de travailler en équipe, donc d'être unis pour le bon fonctionnement de nos services. Et maintenant, qui parle d'équipe, forcément il y aura quelqu'un qui sera peut-être chargé de piloter, de coordonner ou de coordonner, oui. Mais cela n'enlève en rien la valeur que peut-être chaque élément peut avoir dans cet ensemble-là. Et dans la fourniture de soins, c'est une chaîne. Du vigile jusqu'au peut-être au garçon de salle, chacun a une importance sur la chaîne. Et le plus souvent même, tous les problèmes que nous rencontrons, on indexe quelquefois peut-être à tort ou à raison une catégorie, mais le plus souvent ce ne sont pas uniquement cette catégorie-là. Peut-être il y a même une catégorie de travailleurs qu'on minimise alors que qui sont peut-être s'ils sont bien pris en charge, bien formés, bien encadrés, le résultat escompté peut être en tout cas obtenu. Donc c'est vraiment pour dire que c'est une nécessité pour nous autres qui sommes condamnés à travailler ensemble, que nous puissions prendre conscience de cela et que nous puissions se donner main dans la main, reconnaître les différences que nous avons, reconnaître la valeur de l'autre, l'importance de l'autre dans l'équipe, reconnaître aussi la hiérarchie, parce que quand on parle d'équipe, il y a peut-être une hiérarchie, quelqu'un qui coordonne, ou en tout cas, comment on l'appelle, les tâches qu'on aura réparties, qu'on puisse les respecter. Sinon, tout le monde ne peut pas faire la même chose et en même temps. Donc là, c'était la nécessité même pour le bon fonctionnement. Mais il y a une autre exigence ou une autre nécessité, c'est la nécessité même de notre union pour qu'on puisse prendre en charge les questions qui assaillent le secteur, les problèmes qui assaillent le secteur de la santé. Donc, je l'ai dit à l'entame de mon propos, unis, nous sommes forts, mais séparés, nous sommes faibles. Il y a tellement de challenges qu'il faudra peut-être prendre en charge dans ce secteur-là, tellement de défis à relever que nous ne devons pas avoir le temps de se chamailler, de se quereller. Et pour cela, je pense que chacun doit prendre conscience de ça. Comme je l'ai dit, il y a tellement de défis. La revalorisation de la profession ou des professions de santé, professions médicales et paramédicales, en passant par les conditions de travail, conditions de formation, même avant le travail, le traitement salarial, les avantages sociaux. Il y a tellement de questions sur lesquelles nous pouvons peut-être discuter et exiger de notre vis-à-vis qu'il puisse en tout cas accéder à nos revendications, qu'on ne devrait pas rester là à se chamailler. Donc vraiment, je pense que c'est ce que j'avais à partager avec vous. Maintenant, peut-être terminer par qu'est-ce qu'il faut pour éviter à l'avenir ces genres de problèmes. C'est le respect mutuel, qu'on se respecte, qu'on reconnaisse la valeur de l'autre, son importance dans la chaîne de production du soin. Éviter aussi les comportements corporatistes. Quand quelqu'un est de ma corporation et qu'il a tort, qu'on lui fasse comprendre qu'il a tort. Quand quelqu'un aussi attaque, là, je pense que c'est une exigence aussi de toutes les
de tous les codes de déontologie qui nous demandent de prendre la défense d'un collègue qui est injustement attaqué. Donc, ce mot a son importance. Quand un confrère est injustement attaqué, nous lui devons aussi assistance, mais qu'on évite les comportements corporatistes qui ne nous servent pas du moins. Donc je pense que sans pour autant tarder, parce que là j'ai bouclé les 15 minutes, je vais m'en arrêter là et vraiment inviter tout un chacun à pouvoir s'inscrire sur cette dynamique-là, qu'on puisse prendre conscience que les défis sont énormes et que l'heure doit être à l'unité et non à la division et aux querelles qui ne nous servent pas. Merci, à bientôt.